Bertrand Latour pour avoir un premier ressenti du stade, puisque tout part du stade. Bertrand, avant de donner la parole au président et aux chroniqueurs, j'aimerais avoir votre premier sentiment sur ce qui s'est passé ce soir, au stadium. Bertrand, première impression sur la victoire des Olympiens. Déjà vous dire qu'avec Maxime Soumia qui m'accompagne en zone mixte, et vu la configuration du stadium, on est vraiment tout proche des vestiaires, notamment des deux équipes, et grosse colère de Philippe Montagnier qui est passablement agacé manifestement de l'arbitrage. C'est vrai que on peut faire une petite parenthèse dessus, c'est vrai que j'ai pas trouvé que l'arbitrage avait été au niveau ce soir. Je pense pas que ça change la physionomie du match. Vous me direz sur le deuxième but marseillais, enfin sur le but de Under, si ce que j'ai pas compris pourquoi il était accordé, mais peut-être que le joueur marseillais Sanchez est couvert. Pour le reste, Marseille aux deux visages, très inquiétant en première période. Les Toulousains vraiment ont fait une 45 premières minutes de très belle facture, les ont pris un peu à leur propre piège. On n'a pas l'habitude de voir les Marseillais aussi dominés, notamment physiquement, et en deuxième ils ont allumé la lumière, les Marseillais. Il y avait plus qu'une équipe sur le terrain, et c'est vrai qu'avant le deuxième but toulousain, je trouvais que les équipes à domicile n'avaient vraiment pas existé. Donc ouais, Marseille aux deux visages, mais c'est bien puisque vu que Paris s'est imposé en début d'après-midi, il fallait suivre la cadence du Paris Saint-Germain, et c'est chose faite. Et oui, puisque vous parlez de l'Olympique de Marseille et du PSG, on aura un thème, bien sûr, sur le classique qui sera dimanche prochain. Je crois que Bertrand connaît les médias, il est fort dans les teasings. Voilà, vous avez tout, les infos du stade et ce qui s'est passé. Alors, on se pose cette question. Un mot, tout simplement, pour qualifier ce succès de l'Olympique de Marseille. Un peu de liberté pour les chroniqueurs. Habillage à la marque. Raymond, parce que logique par rapport à ce que Bertrand nous a dit, c'était quand même un OM de visage. Le score est serré, mais pour vous, ça ne souffre d'aucune contestation. Non, parce que la différence en deuxième mi-temps, elle a été nette. Quand Toulouse n'a pas pu imposer son rythme, son physique, Marseille a pressé, a accéléré un petit peu. On a senti le rouleau compresseur qui se remettait en place. C'est le Marseille qu'on voit depuis un moment, qui est là présent à tous les matchs. Je veux dire, ils ont été surpris au début de match parce que Toulouse joue super bien. Ils ressortent bien. Quand physiquement ils sont bien, comme ils l'ont été en première mi-temps, ils créent du jeu. Mais après, physiquement, donc, ils ont plongé. C'est pour ça que je dis logique, parce qu'on a vu en deuxième mi-temps le Marseille qu'on voit d'habitude, qui use l'adversaire et qui arrive, je veux dire, à le faire déjouer en pressant. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Toulouse n'a pas pu ressortir. Autant en première mi-temps, ils ressortaient bien, à une touche, à deux touches, autant en deuxième mi-temps, ils ne pouvaient plus ressortir. Et c'est pour ça que je pense que c'est logique. Pourtant, Ludo, vous dites bluffant. Pour quelle raison ? Bluffant, parce que cette équipe, elle était malmenée. C'est la première fois que je vois une équipe secouer l'OM sur le plan physique, sur le plan de l'intensité. Pourtant, c'est rare, hein, cette saison. On ne peut pas dire qu'ils ne courent pas, les Marseillais. Mais en fait, ce qui est bluffant, c'est que cette équipe, elle sait répondre à toutes les situations. Elle revient dans le match comment ? Elle revient dans le match sur 2 coups de pied arrêtés. Elle arrive à lire les faiblesses de l'adversaire et à appuyer à chaque fois là où ça fait mal. Il y a 2 corners au second poteau, ils ont trouvé la faille. Ils reviennent dans le match comme ça. Et après, le gain de confiance qu'apporte justement le fait d'égaliser et de prendre l'avantage, fait que l'OM, du coup, redevient l'OM. Mais même en étant malmené, même en pensant que peut-être ce soir, c'est pas le bon soir et que Paris a fait le trou et que peut-être ce soir, Paris était définitivement... Ils reviennent constamment. Puis mettre autant de cœur dans un match, moi, je suis fasciné par ça. La générosité, les courses, l'intensité. Et Vincent, je vais lui laisser le mot puissance parce qu'il y a ça qui arrive aussi. Et franchement, pour moi, c'est vraiment bluffant. Puisque Ludo vous a lancé, continuez, mon cher Vincent. Allez-y. Il fait tout, mais c'est un numéro 10, c'est la patte gauche. Exactement. Allez-y, Vincent. C'est la puissance qui est arrivée dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, comme l'a dit Raymond aussi. En première mi-temps, Toulouse arrivait à bien sortir techniquement, puis la Marseille a joué beaucoup plus haut, beaucoup plus agressif. On rappelle changement à la mi-temps, Unai qui sort, Malinowski qui rentre. Oui, comme ça ils ont joué un peu plus à 11. Parce que, non, mais c'est vrai que le pauvre Unai, on ne l'a pas beaucoup vu en première mi-temps. On notera d'ailleurs les joueurs de cette rencontre. Et oui, c'est cette puissance-là. On sait que de toute façon, à un match par semaine, en ce moment, les Marseillais ils sont injouables pour 90% des équipes de la Ligue 1. En deuxième mi-temps, ils ont été injouables, même si j'aurais bien aimé, c'est vrai, voir une image arrêtée sur le deuxième but. On est en plein dans la VAR
et on nous a même pas montré une image arrêtée. C'est ça Oui, qui est fou. bon. Par rapport à ça, en régie, ils ont revu les décisions de l'arbitre, etc. Visiblement, Alexis Sanchez est couvert. Il n'y a pas, hors-jeu. Oui, on peut regretter. mais comme téléspectateur, j'aurais bien aimé le savoir. Ça, c'est un souci de réalisation. Et non, Ah oui, mais justement. On demande pas trop. Non, mais aujourd'hui, Sois pas trop on le voit exigeant, systématiquement, et les soirs, on l'a pas vu. C'est dommage. On rappelle que Je sais que c'est un peu la maison, c'est des amis et tout. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, on a un consultant de Prime Vidéo, mais oui, mais C'est un conseil d'amis qui donne. c'est amical. Mais non, mais c'est pour montrer que voilà. Bien sûr. Qu'on garde notre liberté. Exactement. C'est important. Siani, pour vous, c'est confirmation. Ouais. Confirmation de quoi? Que l'OM peut se remettre de tout? Oui, exactement, parce que quand on suit l'OM depuis quelques saisons, on est habitué à avoir des désillusions avec cette équipe, qui est capable de faire des très bons débuts de saison et de s'écrouler par la suite. Et là, il y a une vraie continuité dans leurs résultats, il y a une continuité dans le jeu, il y a une progression même, je trouve. Et c'est une équipe qui gagne en maturité au fil de la saison et c'est super intéressant. Alors on a l'impression parfois qu'ils sont sur un fil et là quand ils prennent ce but tôt dans le match je me dis allez ça y est ils vont chuter et ben non ils reviennent et voilà ils font ce qu'ils savent faire de mieux, mettre de l'intensité, jouer, apporter du déséquilibre, voilà des étincelles. On s'ennuie jamais en fait cette saison devant un match de l'OM et c'est hyper plaisant et ça confirme qu'ils seront là jusqu'au bout de la saison et c'est plaisant. Oui. Je rappelle Siani, puisque je vous ai croisé ce jour-là, on rappelle que la semaine dernière vous étiez sur le match de Clermont face à l'Olympique de Marseille et c'est vrai que c'était un match aussi compliqué et ils ont finalement su s'imposer. Juste Romain, avant d'entendre Dave Apadou, vous faites encore attendre votre professeur. Une réaction? Oui, Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille chez nos confrères de Prime. C'était un match compliqué face à une équipe qui met beaucoup d'intensité et qui a bien préparé la rencontre. On n'a pas existé en première mi-temps. Ensuite, on a mis plus d'intensité, de concentration. On a vu les résultats des autres équipes, ça avance vite. Donc on doit aussi garder le rythme. Dave, renversant. Pourquoi? Ouais, parce que ça fait... je ne sais pas s'ils avaient déjà été bougés physiquement comme ça, et compte tenu de la pression maintenant qu'il commence à y avoir sur cette équipe, parce que maintenant, ils ne peuvent plus se cacher. C'est-à-dire que maintenant, ils le... 5 points du PSG. Exactement. On rappelle classique dimanche prochain. Voilà, ils le jouent. Ils étaient au courant du résultat de Paris, dont on va reparler, mais qui du coup leur mettait encore plus de pression. Et pour continuer à exister, non seulement dans cette course au podium, à la deuxième place, et éventuellement mieux si affinité, et ça on en saura un peu plus tard, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et bouger comme ils étaient, il y a des équipes qui auraient pu vaciller, perdre un petit peu leur football, un petit peu de confiance, etc. Et eux, en fait, sont tellement forts en ce moment qu'en fait, il suffit juste de remettre, comme une voiture, quoi, les trucs un peu à niveau, bim, allez, on remet la bonne essence, on remet ce qu'il faut, on remet les gaz, et bam. Et derrière, ça n'existe plus. C'est-à-dire que cette équipe, quand elle tourne à plat régime, mais qui peut lui résister en ce moment? Ouais, ça a pas été beaucoup. Ouais. Je savais que vous étiez bon sur le foot, mais sur les métaphores avec les voitures, là, Ils sont passés au stand. La saison de Formule 1 approche, ouais, exactement. Je me chauffe. Juste, je me passe sur une réflexion du président Vincent Ludo. Vous avez été joueur, évidemment, de très haut niveau. Voilà, j'allais le dire, bien évidemment. Je le dis sans aucune ironie. C'est vrai que le début du match, ils jouent une fois par semaine. Est-ce que, pour vous, ils ont pu un peu manquer de rythme au début ou pas du tout? Je crois qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ça, ils se sont fait secouer tout simplement. L'interview de Verretou est très importante à la mi-temps, et c'est ce qui est aussi fascinant, c'est qu'ils ont quand même une lucidité d'analyse, c'est-à-dire que quand tu vois les kilomètres que ça valent Rongier et Verretou, c'est eux qui viennent l'un à la mi-temps, l'autre à la fin du match. Quand tu vois l'analyse de Verretou... À la mi-temps, elle est exceptionnelle. On n'est pas dedans, on s'est fait bouger. Donc ils savent déjà que sur la deuxième mi-temps, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et lui, il lance déjà les premières banderies. Donc, cette équipe-là, elle est non seulement généreuse, elle a du cœur, mais elle est aussi intelligente et lucide. Donc, ça fait beaucoup d'atouts quand même. On retrouve Bertrand Latour, qui était à Toulouse ce soir, qui a assisté à cette rencontre. Bertrand, vous vouliez parler de l'intensité des Marseillais, c'est ça ? Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord avec ce qui se dit en plateau. Il y avait différentes comparaisons. Si c'était un peu taquin, moi je comparais l'OM avec les Jumbo-Visma sur le Tour de France. J'ai l'impression qu'ils sont largement physiquement dessus de leurs adversaires. Et ça m'a vraiment frappé. C'était très net entre la première et la deuxième période. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des Toulousains à notre micro pour savoir s'ils attribuent aussi cette défaite à cette raison-là, cette dimension physique. Parce que c'est quand même assez étonnant que aussi vite dans le match, il n'ait pas pu suivre la cadence imposée par les Marseillais. C'est bien d'avoir pu les secouer pendant 45.
mais il faut aussi pouvoir lisser ses efforts et être en capacité de bien terminer la rencontre, même si paradoxalement il marque à la fin, mais un but qui n'est pas forcément la résultante d'un gros temps fort. Mais c'est vrai que voilà, ce que vous dites, je trouve que c'était très net également depuis le terrain. On a bien vu que les Marseillais avaient pris un vrai ascendant et que les Toulousains avaient beaucoup de mal à terminer la rencontre. Plus Bertrand, je connais votre esprit taquin. Le parallèle Jumbo-Marseille, pour quelle raison? C'est par rapport à l'écart à tous les autres participants? J'ai l'impression que oui, ils ne font pas exactement le même sport d'un point de vue physique que les autres. Très bien, merci beaucoup Bertrand, vous intervenez bien sûr quand vous voulez, c'est votre émission bien évidemment. Siani. Oui, juste sur l'aspect physique, ça m'avait pensé à la réflexion de Tudor sur calendrier qui se plaignait que son équipe avait joué 3 matchs en 6 jours, mais finalement elle s'en était plutôt bien sortie avec 2 victoires en 3 matchs. Il y avait cet échec contre Nice, mais ils avaient plutôt pas trop mal joué, donc je trouve que c'est une équipe, même quand elle aura peut-être moins de matchs qu'une équipe européenne, mais elle est quand même armée pour enchaîner, quoi. Et c'est ça qui est à la base, ils n'avaient pas franchement prévu de s'arrêter si vite sur l'aspect européen. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence quand on dit physique. Oui. Parce que les Toulousains, ils ont bien fini le match. Les 10 dernières minutes, ils ont repris. Et merci, Madame l'arbitre, d'avoir permis que les 5 dernières minutes durent 1 minute. Parce qu'elle n'est même pas allée au bout des 5 minutes, avec les discussions, avec tout. Non, mais c'est vrai. Et que les Toulousains. Donc, c'est pas l'aspect physique de capacité de courir. C'est cet impact collectif qu'ils arrivent à mettre, à imposer au jeu de l'adversaire. Ils les étouffent. Les autres, physiquement, ils sont aussi costauds qu'eux. Ils sont juste étouffés. Et ils l'ont prouvé dans le deuxième mi-temps, mais dans le jeu, leur capacité à venir étouffer l'adversaire, c'est là où ils sont très forts. Je trouve que Marseille personnifie, en fait, qui pour moi est le mot-clé de la saison en Ligue 1 et qui est un petit peu une nouveauté, c'est l'intensité. Vous avez vu, c'est un curseur cette année, je trouve. On avait vu Lens. Oui. Ils mettaient une gomme pas possible, continuaient à la mettre, mais ils avaient un petit peu moins de réussite. Marseille personnifie ça. L'équipe dont on se dit mais est-ce qu'elle va aller dans le mur et tout, parce qu'elle en manque cruellement, c'est le PSG, malgré l'avance au classement, parce que pour tout un tas d'autres raisons. Mais voilà, et en fait je trouve que cette année Lille aussi, Lille a ça, Rennes, la période où ils ont bien marché, ils avaient ça aussi. Il y a une idée sur le rythme cette année des équipes en Ligue 1, et c'est vrai que quand tu regardes d'autres championnats, franchement sur cette question-là, en ce moment la Ligue 1 elle n'a pas à rougir. Franchement, elle n'a pas à rougir, alors que pendant longtemps... L'Espagne et l'Italie, par exemple, c'est des rythmes beaucoup plus lents. Exactement, alors que pendant des années, quand tu changeais un petit peu, quand tu jouais, tu disais « Ah mince, ah oui, non, c'est pas le même sport ». Et en fait, je trouve que là, on est beaucoup sur de l'intensité, du volume athlétique, et que l'équipe qui le personnifie, qui l'incarne le mieux, c'est Marseille. Donc il y a une justice à ce que ce soit une des équipes successful de... Romain, réaction d'Igor Tudor. Oui, l'entraîneur marseillais qui va dans le sens de ce qu'on dit sur le plateau depuis tout à l'heure. Dans le vestiaire, à la mi-temps, j'étais confiant, mais je devais dire la vérité à mes joueurs, ce n'était pas assez. Trop de joueurs n'étaient pas à leur niveau, ce n'était pas parfait, mais à la fin, on a été fort et on a su marquer Igor Tudor chez nos confrères de Prime Video. Il y a quelque chose aussi qui me bluffe sur cet Olympique de Marseille, puisque vous faites les parallèles avec le Paris Saint-Germain. Ludo, j'ai l'impression qu'Igor Tudor, peu importe les statuts, peu importe ce qui se passe, il est libre de faire tous ses choix. Et ça, dans tout ce qui se passe de bien à l'Olympique de Marseille, ça compte forcément. Il a gagné la confiance de tout le monde. Moi, je suis... Ce qui n'est pas réciproque, quand on voit Payet, par exemple. mais tu sais quoi, même lui, il a accepté quasiment... C'est vrai, je pense qu'il préfère être sur le banc que courir. Et je pense que son aspect même physique à lui, il en impose, quoi. Je veux dire, t'as pas envie de répondre à ce mec-là. Il peut t'égorger, il peut te monter au mur, quoi. Il peut aussi proposer... Non, mais moi, j'oserais pas répondre à ce... Enfin, des fois, il y a des entraîneurs qui paraissent un peu moins impressionnants. Il y a des joueurs qui se permettent parfois des choses de répondre. Non, mais... Pourtant, Rudy Garcia, tu l'en as mis dans la figure. Ensuite, Giovanni, je pense que... J'en ai trouvé quelques-uns. Avec tout le respect qu'on a pour l'OM, je pense qu'ils n'ont pas des joueurs du niveau d'un Mbappé, Neymar ou Messi à gérer en termes de... Oui, mais... Après, Siani, le début de saison où Tudor est sifflé, Payet, Gerson qui était l'homme fort, il est parti cet hiver. Oui, mais c'est pas... Mais ce que dit Siani, en fait, c'est quand même fondamental. Oui. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire courir une d'heure et même Sanchez que de faire courir Messi ou Mbappé. Oui, enfin, à la dimension de Marseille, Neymar, c'est Payet, quoi. Je veux dire, la gestion la gestion de Payet, elle est... mais même lui, c'est clair, apparemment, il a pris la parole après le match de Coupe de France dans lequel il a à peine joué. Ou je sais même plus s'il il est même pas rentré dans ce match-là. Mais il était ému, apparemment. Ça veut dire que lui,
cet Il a entraîneur-là, accepté. il fait l'unanimité partout. Parti de loin, hein. Parce qu'il a les Mais résultats il aussi. les a tous pris Ça par joue la pour lui. main. Et puis ce qu'on voit, enfin, moi, j'aimais pas trop le personnage. Je croyais qu'en termes de management, il allait se planter, mais se rétamer complet. Et forcé de je Non, mais franchement, si on suis en fait train des de tomber pronos amoureux de ce début de mec, quoi. saison, Je veux dire, on adore ce mec. fonctionne parce que son équipe gagne et qu'il y a des résultats, c'est toujours la Mais même même, chose. il y a eu, non, mais il y a eu une période un peu. Le résultat est le juge de Il y a eu paix. une période un peu Oui, mais moins parce faste. que- Après l'élimination, rappelle-toi en Coupe d'Europe, tu Ouais, mais croyais il y pas avait que quelque chose. Il y avait que le des- bouchon il aurait pu sauter. Ah bah, à Marseille, ça peut vite sauter, hein. C'était pas loin. Peut-être. Bam, ça s'est calmé Mais tout les de suite. résultats n'étaient pas catastrophiques. Je veux dire, il n'y a pas eu une série où on s'est Non, dit. mais de la manière dont tu te fais éliminer, Siani, En Ligue des Allez, Champions. Mais oui, il y a eu une période où c'était. on va avancer. Vous Ah, mais pourrez. Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, ça fait partie du calendrier de la saison. Peut-être. Et ça mais a un lien avec le championnat quoi qu'il arrive. Pour le PSG, oui, bah. Parfait, voilà, fin de bien entendu, là. duel. Ouais, j'ai appuyé un peu plus fort parce que visiblement personne ne m'entendait. vous confirme. Donc j'ai décidé Faites-vous d'osser respecter. le Peut-être une ton de, troisième Toi aussi, t'as augmenté l'intensité. de la sonnette. Allez, on va maintenant passer aux notes de l'équipe du soir. On va passer à la note de Cengiz Under, buteur, un but controversé selon certains, puisqu'Alexis Sanchez aurait pu être notifié hors jeu, mais il ne l'est pas. La note de Cengiz Under, 7 pour Ludovic Obraniak, 7 pour Dev Apadou, 7 pour Siani Dalma, 7 pour Raymond Domenech et 6 pour Vincent Deluc. Pourquoi 6, Vincent? Je mets un point pour le but, mais la première mi-temps est vraiment, quand même vraiment très faible, enfin assez faible. Et après, il a un bon quart d'heure où il agite, puis il sort assez vite, donc faut pas non plus exagérer. Ouais, d'accord. Bertrand, la note pour vous de Cengiz Under. On rappelle que vous étiez au stade et que vous avez vu la rencontre depuis les tribunes. Justement, il était à côté de moi, donc ça va, il s'éloigne. Dans tous les cas, non, j'aurais mis une bonne note, je mettrais 7 parce que effectivement, il n'a pas été éblouissant tout au long de la partie. Mais bon, son but, quand même, s'il est valable, est très beau, je trouve. Il est difficile à mettre, il est déterminant puisque le score était loin d'être acquis à ce moment-là, bien évidemment. Donc entre la beauté que je trouve de ce but, l'importance dans le scénario du match, voilà, je trouve que ça permet, c'est peut-être un peu généreux. J'en ai conscience qu'il a loin d'avoir fait son match le plus abouti, notamment par rapport à un match où il avait été étincelant contre le PSG par exemple. Mais voilà, je mettrais, c'est peut-être un peu généreux, mais bon voilà. Bertrand, la prochaine fois quand quelqu'un vous interpelle, n'hésitez pas à faire le selfie directement à l'antenne, on aura la preuve que vous êtes une star. On va maintenant passer à Nuno Tavares, on va noter le latéral portugais. Allez, à vos notations, messieurs, dames. 8 pour Ludovic Obraniak, 6 pour Dev Apadou, 5 pour Siani. Toujours la note de 7 pour Raymond et 7 pour Vincent Deluc. Ludo, vous montez très haut. Ouais, je sais pas. Mais Vous allez me dire pourquoi quand même? Non, mais je trouve qu'il incarne, on parlait tout à l'heure de. C'est le joueur qui incarne le mieux pour moi la générosité. Alors oui, parfois il est brouillon et tout, mais le nombre de sprints, le nombre d'allers-retours qu'il s'est tapé ce soir, le nombre de centres, le nombre de situations qu'il crée, c'est juste. Mais c'est. Ah, ça paraît démentiel, moi je le regarde. Merci mon Dev, merci. Non mais il faut se rendre compte quand même de l'énergie que ça demande. Et il arrive encore à avoir à la fin la lucidité d'aller récupérer ce ballon, de pousser encore, d'aller mettre de la puissance et de faire cette frappe à bout portant. Il a la volée et il est encore là, c'est lui qui est là. Il a la frappe pied droit. Enfin, il a de l'activité. Il est piston, hein. Quand même. Et il y en a un autre de l'autre côté, on va le noter aussi, mais Mbemba. Ah, Mbemba, oui. Wow. Vincent, je vous ai vu. Oui, Ah, allez-y. moi je suis d'accord, parce que je trouve que s'il n'est pas là, il se passe moitié moins de choses, tout simplement. C'est vrai qu'il est brouillon et j'imagine que Siani, c'est ça qu'elle sanctionne. C'est ça, moi. Siani est exigeante. Mais dans un match comme ça, je trouve que s'il n'est pas là, il se passe. Je ne veux pas dire qu'il ne se passe rien, mais il s'en passe beaucoup moins. Et c'est vrai que dans la répétition des efforts, dans la vitesse, c'est sûr qu'il ne sait pas défendre, il défend mal, etc. Et tout. Mais dans l'énergie, je trouve qu'il a été un leader en deuxième mi-temps pour l'OM. Et pour terminer, on va passer à Chancel Mbemba. Lui aussi, buteur ce soir, stratosphérique. Le défenseur marseillais, 8 pour Ludovic Obraniak, 8 pour Dev Apadou, 8 pour Siani, 7 pour Raymond. Et enfin, 7 pour Vincent. Raymond, pourquoi 7, pourquoi pas 8 alors que... Parce que 7, c'est un bon match. Ah oui, c'est un bon match, bien sûr. C'est un bon match. Mais sur les côtés, ils ont souvent
Ils ont été en difficulté, notamment en première mi-temps. Ils ont été pris dans le dos. Il y a eu plein d'actions qui sont parties sur ce côté-là. C'est vrai que sur l'aspect offensif, il a été impressionnant. Je veux dire, J'ai l'impression qu'il était partout. 6 tirs pour un défenseur, quand même. Exact. 5e but de la saison pour lui. Hein. Ouais, mais quand le but, même. c'est encore sur corner. Oui, Je veux dire, c'est pas un but sur une action de défenseur, c'est un but de défenseur sur corner. C'est tirs pas pour là un où défenseur, quand on même. peut dire c'est un plus. Et ils sont tous là-devant. Je dirais la même chose pour l'arrière-gauche. C'est sur des coups de pied arrêtés. C'est pas sur des actions de jeu. Mais il est souvent rentré dans la surface, il est venu sur le côté, il a amené, il a donné des solutions. Et c'est pour ça que je trouve que oui, c'est un bon match. C'est un bon match, mais ça mérite pas, c'est pas un grand match. Un bon match. Vous avez été bon. Raymond, on va dans un instant parler de ce classique qui se profile